dont on ne dira jamais assez tout ce que nous devons à Marie-Madeleine Dienesch et l'influence qu'elle exerça à ce moment-là sur le président Valéry Giscard d'Estaing. Donc cette loi, il faut voter. C'est une loi cruciale, totalement cruciale pour nous. 60 000 personnes sans solution, c'est 20 jeunes de plus de 20 ans qui restent dans des établissements pour enfants, et donc des tout jeunes qui ne peuvent pas rentrer dans les établissements pour enfants. Classe SAPA, pour savoir si l'année prochaine je vais pouvoir y être scolarisé pour passer un CAP. Je te donne, mais tu me donnes aussi, viens me voir. On échange des idées avec l'énergie, les génétiques, comment ça s'appelle Merci, bonsoir. Aline m'avait préparé un super discours, mais bon, je ne vais pas le lire, c'est long. Et j'aime pas ça. Peut-être que pour les remerciements à la fin. Aline qui m'a gentiment, qui a fait appel à moi pour me demander d'être parrain d'Antidote. J'ai dit oui, pourquoi pas. J'étais beaucoup parrain précédemment de pas mal d'associations sur Toulouse, mais aussi des grosses associations qui sont plus reconnues comme Elara ou d'autres. Et à chaque fois, j'étais forcément touché par l'investissement de toutes les personnes qui travaillent dans l'association, mais aussi, bien sûr, c'est important pour moi de soutenir ces assos pour aider les familles et aider les personnes malades, entre guillemets. Donc il y a des associations qui étaient un peu plus difficiles à vivre parce que c'était des enfants qui étaient très malades et qui étaient dans des hôpitaux. Et c'est vrai que j'étais souvent avec eux à les accompagner dans leur maladie. Alors c'était à chaque fois très émouvant. Ils ressortaient presque indemnes d'une maladie et un mois ou 2 mois après replongeaient. Et puis ça devenait des confidents à qui je me confiais. Et puis ces personnes-là disparaissaient. Donc c'était 1, 2, 3 et après ça devenait assez difficile, donc j'ai l'impression de perdre à chaque fois une personne de ma famille. Alors j'ai décidé un peu d'arrêter, pas de soutenir les associations, mais peut-être de penser un peu plus à moi, d'être un peu plus égoïste, comme nous le sommes assez naturellement, parce que l'être humain est assez égoïste. Alors après, Aline est venue me chercher. Et puis j'ai dit oui, pourquoi pas, ce serait... Promis, je serai pas long. Oui, ça peut être bien. Et puis je me suis intéressé un peu plus longuement sur ce que vous voulez faire et ce que vous voulez entreprendre, et je trouvais ça tout simplement génial. 700 000 personnes touchées par un handicap mental, c'est assez énorme. Et puis tout ce que l'ADAPI fait et investi comme moyen pour qu'il y ait du soutien pour ces personnes touchées. Donc je trouvais ça assez admirable. Donc là, je suis tout simplement là pour vous inciter à donner le maximum et à sortir au chéquier ce soir. Et puis je peux pas me mettre tout nu pour ça, ou ne me demandez pas quoi que ce soit. J'ai amené un pote à moi, peut-être qu'il fera. Et non, je peux juste, je pense de la part de tous les joueurs du RCT qui sont pas là, mais bien sûr, je prendrai un maillot à moi, dédicacé, et puis je viendrai l'amener avec grand plaisir au plus généreux d'entre vous, dans sa société ou chez lui. Voilà. Ça, ce sera avec plaisir. J'avais
papier juste pour les remerciements. Mais ensuite, bon voilà, je pense que les messages ce soir ont été très enrichissants pour nous tous. Et puis ton message, ton discours Nicolas, c'est ça Nicolas ? Était super. Mais je voulais quand même savoir, est-ce que t'es pas trop surexploité? Parce que à t'entendre, tu... non, c'est... Ouais, je rigole. Comme ça passe. Ouais, il faut pas trop en faire. Hein. On est en France. Sur Toulouse, on avait rencontré des personnes, une société qui s'appelle DSI, qui employait aussi beaucoup de personnes soi-disant handicapées. C'est le terme handicapé, j'aime pas ça. J'aime pas ce mot, mais il faut l'employer. Et ces personnes-là étaient totalement normales. Donc, on parle d'handicap et il faut investir sur nos différences, alors que je pense qu'il n'y en a pas. Donc bravo à ces sociétés aussi qui emploient ces handicapés entre guillemets et qui vous donnent la chance de réussir tout simplement. Donc je veux conclure en m'adressant à toutes les personnes en situation de handicap bien sûr ce soir. Anthony, Nicolas, Johanna, William, Isabelle, Guy, Sabine, Jocelyn, Gwenaël et tous les autres. Votre professionnalisme et votre savoir-faire sont remarquables et ont été, j'en suis sûr, remarqués. Votre vin, vos toiles de peinture, votre humilité et votre enthousiasme ne laisseront personne indifférent. Ce soir, votre différence a fait la différence. Alors à vous tous ici présents, merci pour votre contribution à cette belle soirée et soyez généreux. Merci. Je voudrais remercier M. Robélier pour les photos et M. Juan. Les photos vont bien sur les œuvres et maintenant que les questions